Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas de 360 degrés, une vidéo d'exception. Je vous emmène dans un endroit, je crois que personne, aucun étranger n'a encore visité ou aucun étranger n'a jamais été. Je crois qu'il n'y a même pas de Thaïlandais qui connaît ça. Donc je vous emmène vraiment quelque part, vous allez pas dire être surpris, mais enfin, vous allez voir. Je vous dis ça juste après le top générique. Alors bienvenue à tous ceux qui vont rester jusqu'au bout, bye bye à ceux qui vont être déçus. En fin de compte, je vous amène aujourd'hui sur mon écran d'ordinateur et sur mon écran de téléphone pour vous apporter quelques astuces, des conforts de visionnage par rapport aux vidéos que je partage. Et je crois que vous allez apprendre pas mal de choses que vous ne connaissez pas peut-être, des petits trucs, des petites astuces supplémentaires. Ça va être une vidéo relativement courte, mais comme je reçois souvent les mêmes questions, tiens les images sont floues, on voit toujours tes pieds ou on voit que le ciel. Voilà, donc quelques petites informations et d'autres complémentaires, des astuces qui vous seront utiles. Là, tout de suite, on va sur mon écran maintenant. Allez, à tout de suite. Alors pour débuter, on va dans le YouTube Studio. En fait, c'est le back-end de ma chaîne YouTube. C'est là où j'ai toutes les informations, les statistiques, les commentaires. C'est là que je peux faire les réglages avec certains mots-clés pour éviter que lorsque des gens mettent des liens ou des mots insultants, racistes, ça tombe dans une boîte à spam. Voilà, c'est là où je fais tous les réglages et des informations qui sont intéressantes parce qu'on peut effectivement régler un petit peu les propos qu'on tient ou voir les gens à qui on s'adresse. Là, par exemple, on voit le top des régions. Là, sur les 3 derniers mois, on voit que c'est toujours la France qui, en règle générale, on va regarder sur un an carrément, les 360 derniers jours. Donc la France, la Thaïlande, la Belgique. Donc on sait qui visite, depuis quel pays on visite. Les non-abonnés, je suis surpris, il y a beaucoup de non-abonnés qui visitent, mais ce serait bien qu'ils s'abonnent. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant. Les langues utilisées. Là, oui, c'est vrai que mes vidéos, généralement, n'ont pas de sous-titres. Et minorité de femmes, bon, on y vient petit à petit, c'est augmenté quand même. Mais c'est vrai qu'il y a peu de femmes qui s'intéressent à l'expatriation ou alors elles sont en couple. Enfin, voilà, donc peu de femmes malheureusement. Et puis la moyenne d'âge, mine de rien, 18-24 jusqu'à 45-54, ça représente quand même... Oui, quasiment la moitié, un peu plus de la moitié des gens qui visitent. Oui, parce qu'on regarde les 55 et 65 et plus, ça représente 46% à peu près. Donc on a grosso modo 54% de jeunes, on va dire, et parce qu'on classe toujours les expatriés comme des vieillards, non. Et c'est vrai que l'expatriation, il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'aller, non pas dans le cadre d'une retraite, mais de s'expatrier dans le cadre d'un projet, soit privé, personnel, et surtout professionnel. Ah bon, ça c'est fait. Maintenant, on va quand même passer à autre chose, à des renseignements qui vous intéressent davantage. Alors voilà, là j'ai mis en route une vidéo et effectivement, elle est pourrie de chez pourri. Regardez, c'est pixelisé de partout, c'est une de mes vidéos et effectivement, ça peut être très vite pixelisé. Je vais mettre sur pause. Alors pourquoi c'est pixelisé? Mais c'est simplement un problème de réglage de votre lecteur. Alors regardez, je vous montrerai ça en version téléphone après. Pour l'instant, on se concentre sur la partie ordinateur. Si vous voulez aller directement à la partie téléphone, regardez, j'ai mis un timecode qui vous permet d'aller directement à la partie qui vous intéresse. Donc ici, dans la partie ordinateur, il y a un onglet ici en bas avec les paramètres. Et si vous regardez la qualité est réglée sur 360. Des fois, YouTube, parce qu'il y a une baisse de connexion Internet, fait un réglage automatique et puis il ne remet pas une bonne qualité. Alors, en cliquant sur qualité, vous pouvez voir toutes les qualités disponibles pour la vidéo. Donc, moi, je filme jusqu'à du 4K. Des fois jusqu'à 1080, ça dépend un peu de la situation. Donc ça peut aller jusqu'à, si par exemple j'ai fait une vidéo jusqu'à 1080, l'onglet se serait arrêté à 1080. Et là vous avez la vidéo disponible jusqu'à 4K. Alors, donc pour l'instant c'est à 360. Donc je mets la vidéo en route, vous voyez, très pixelisée. Je vais donc dans les réglages de qualité, 360. Et là, je vous conseille au minimum 1080, mais 1440 si vous avez un débit suffisant, voire 4K, c'est vraiment l'idéal. Alors,
on clique sur 1440, voilà, et boum, tout de suite, la netteté de l'image est au rendez-vous. Alors oui, une autre petite astuce, les gens me disent, mais comment savoir que c'est à 360 degrés? Ben regardez, vous avez déjà un indice ici, en haut à gauche de l'écran, vous avez ce fameux onglet qui permet de tourner à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Moi, je vous conseille, quand vous êtes sur votre ordinateur, pour regarder tranquillement, là, j'enfonce le clic gauche de la souris. Vous voyez, la main est ouverte, la clic gauche de la souris, la main est refermée, et je peux tourner à gauche et à droite, en haut et en bas, comme je le désire. Alors, autre confort de vie, c'est le petit onglet plein écran qui est ici. Alors, c'est vrai, on va mettre en route et on tape en plein écran. Et là, vous avez une qualité d'image qui est au rendez-vous et vous êtes véritablement sur du plein écran. C'est quand même beaucoup plus agréable pour visionner. Alors je vais quitter cet écran pour aller sur une autre chaîne YouTube d'un anglophone. Et là aussi une petite astuce qui peut vous intéresser. Vous savez que malheureusement tout le monde ne maîtrise pas l'espagnol, l'allemand, l'anglais ou une autre langue. Et de temps en temps vous avez des vidéos très intéressantes mais qui ne sont pas dans votre langue natale. Alors comment faire? Déjà lorsque vous avez la vidéo, bon vous voyez c'est en anglais, et vérifiez s'il y a un onglet ici qui s'appelle sous-titres. Alors, effectivement, certaines vidéos n'ont pas cet onglet sous-titres. Ça veut dire que le YouTuber a décoché l'option parce qu'il ne désire pas les sous-titres. Les sous-titres, ce n'est pas lui qui le fait. Vous savez, Google est effectivement propriétaire de YouTube maintenant. Et avec son traducteur automatique, quand quelqu'un parle, le robot, l'intelligence artificielle, est capable de comprendre approximativement ce que vous dites et il crée des sous-titres à partir de ce que vous dites dans la vidéo. Donc, c'est un ordinateur, c'est une intelligence artificielle qui génère les sous-titres pour vous et ensuite vous pouvez les afficher ou pas. Donc voilà, vous avez cette vidéo, hop, on met en route, il parle en anglais et là, hop, je mets les sous-titres et voilà, tous les sous-titres sont marqués en anglais. Bon, vous allez me dire, maintenant c'est bien, je ne comprends pas l'anglais quand il parle, c'est pas pour ça que je vais comprendre l'anglais quand il est écrit. Et c'est là qu'on va trouver une autre petite option qui est intéressante. Hop, voilà, ici j'avais réglé en 4K parce qu'il propose des vidéos à 4K. Et vous voyez, ici il y a l'onglet sous-titres. Voilà, donc les sous-titres anglais générés automatiquement. Je clique là-dessus et en dessous il y a une option traduire automatiquement. Hop. Et là, il y a toutes les langues disponibles par Google Translate. Et là, je vais donc aller sur du français. Alors, vous voyez ici, c'est écrit en anglais. Je clique sur français et boum, la traduction est faite en français. Alors, je remets en route. Et voilà, il parle et automatiquement, ce qu'il raconte est traduit en français. Voilà, ça peut peut-être aider certaines personnes pour voir certaines vidéos dont ils ne maîtrisent pas la langue. Bon voilà, on va passer maintenant à la version téléphone et on va voir un petit peu, attention, c'est pas tout à fait la même chose, il n'y a pas les mêmes options, mais on va voir ça rapidement, directement sur l'écran de mon téléphone. Alors nous voici sur l'écran de mon téléphone, alors on va aller directement sur YouTube. Alors là, on est sur la page des vidéos, on va regarder la dernière vidéo à 360 degrés, donc on clique dessus, il y a les publicités. Négatif. Si vous êtes testé positif, je vais baisser le volume du téléphone parce que là, c'est pas agréable de parler en même temps, d'avoir deux voix. Alors voilà, on est sur la vidéo, la dernière vidéo que j'ai tournée. Bon, vous voyez, le système fonctionne à 360 degrés. Alors ici, pour faire tourner à 360 degrés, c'est avec le doigt. Première option, effectivement, vous tournez avec le doigt et vous pouvez aller à gauche, à droite, en haut et en bas. Ah, c'est une première chose. Alors, il y a également le petit onglet, le petit masque ici en bas à droite. En fait, ce masque, il sert pour les gens qui veulent regarder la vidéo avec un casque de réalité virtuelle. Alors, pour aller dans les options, parce qu'on peut effectivement avoir un problème de qualité d'image. Ici, on est sur une qualité automatique, mais vous pouvez être sur une qualité... On va retourner, hop, vous voyez ici, on peut être sur une qualité économiseur de données
Là, il est en automatique, donc ça va. Moi, je règle sur haute qualité. Comme ça, je suis certain toujours d'avoir une vidéo de grande qualité. Alors, toujours dans les réglages, la qualité, les sous-titres, oui. Sachant que pour les sous-titres, malheureusement, il n'y a pas l'option des traductions. Voilà. Vous pouvez avoir des sous-titres qui vont être générés automatiquement, mais qui seront en français, donc il n'y a pas tellement d'intérêt. Et puis, il y a regarder en réalité virtuelle, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et là, les sous-titres, ben, il y a le même concept, hein, le CC, voilà, c'est les sous-titres qui peuvent être générés ici, à partir du haut. Autre information, oui, si vous voulez en plein écran, vous appuyez sur la partie ici, en bas à droite, et vous avez à ce moment-là le téléphone en plein écran, que vous pouvez également regarder en mode horizontal. Alors, hop, je vais réduire. Alors, pour regarder en mode horizontal, je ferme. Je vais dans les paramètres. Et vous avez affichage, du moins sur mon téléphone, affichage et luminosité. Et dans les affichages, j'ai sélectionné rotation automatique. Donc ça, effectivement, quand vous tournez l'écran de vertical à horizontal ou inversement, ben, l'image s'adapte automatiquement au format de votre téléphone. Donc l'image se mettra soit en vertical, soit en horizontal. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire, je pense, sur la partie téléphone. Oui, si quand même je vais revenir donc sur YouTube, sur la vidéo, en plein écran, voilà, on l'a fait fonctionner. Et là, si vous regardez, là je ne touche pas, et en fin de compte, si je tourne à gauche, ma main à gauche, je tourne à droite, c'est en fait un peu le concept de la réalité virtuelle. Vous pouvez, vous, simplement en vous déplaçant, votre bras, en tournant le corps, en fait, là je fais une rotation sur ma chaise et en même temps, l'image suit le mouvement du téléphone. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour la vue en plein écran. Je crois que je n'ai pas grand chose à rajouter. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo plus axée sur la Thaïlande. Bye bye.